Il arrive, il est vrai, à l'homme d'être confus de ses péchés, de délaisser certaines mauvaises habitudes, avant d'être conscient de la puissance d'attraction de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, Matthieu 11, 28. L'Écriture n'enseigne nulle part que le pécheur doit se repentir avant de répondre à cette invitation du Sauveur. C'est une puissance émanant de Jésus qui nous donne la véritable repentance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'apôtre Pierre a éclairci cette question quand il a fait aux Israélites cette déclaration. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Actes 5, 31. Il est tout aussi possible de se repentir sans avoir la conscience réveillée par l'Esprit de Dieu que d'obtenir le pardon sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C'est lui seul qui peut mettre dans nos cœurs l'horreur du péché. Chaque aspiration vers la vérité et la pureté, chaque conviction de notre péché est une preuve de l'influence du Saint-Esprit sur notre cœur. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Il faut qu'il soit révélé aux pécheurs comme le Sauveur mort pour les péchés du monde. Car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. La bonté de Dieu qui y éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit, brise toute résistance. Chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère de bien faire est le résultat de cette puissance d'attraction, une influence dont il ne se rend pas compte, agit sur son âme, ranime sa conscience et amende sa conduite extérieure. Ainsi, le pécheur se trouve transformé. C'est une véritable métanoïa, en communion avec l'Esprit de Dieu. Et à mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix, il lui fait contempler celui que ses péchés ont percé. Les commandements de Dieu parlent à la conscience des pécheurs. Le pécheur se rend alors compte de la méchanceté de sa vie. Il comprend que le péché a jeté de profondes racines dans son cœur. Il commence à entrevoir la justice de Jésus-Christ et il s'écrie quelle n'est pas la gravité du péché puisqu'il a fallu un tel prix pour la rédemption de ses victimes. Tout cet amour, toutes ces souffrances, toute cette humiliation, était-il nécessaire pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle? Le pécheur peut résister à cet amour, refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais s'il ne résiste pas, il sera alors attiré vers lui. La révélation du plan du salut l'amènera repentant au pied de la croix, et il comprendra que ses péchés ont causé les souffrances du bien-aimé Fils de Dieu.